Les bateaux de location doivent tous faire l'objet d'une première inspection de sécurité à leur arrivée en Polynésie. Puis chaque année, les armateurs doivent s'assurer du bon état de leur flottille. Il y a la responsabilité des chefs de bord de s'assurer que les bateaux sont toujours conformes en termes de construction, de conception, d'état, de vérifier régulièrement que le matériel de sécurité est bien présent à bord, en bon état de fonctionnel, de s'assurer que l'ensemble de l'équipage est également informé des règles de sécurité et des usages et du fonctionnement des matériels ou équipements de sécurité, type gilet de sauvetage ou ce genre de choses. Voilà. Il y a des impératifs qui s'imposent également aux sociétés qui louent des bateaux, qui doivent aussi organiser ce type de contrôle au moins une fois par an pour s'assurer que les bateaux qui louent à leurs clients sont conformes et complètement en règle en termes de sécurité. Des inspections surprises peuvent aussi avoir lieu. Sur ce voilier en révision, l'armateur fait de la location avec des personnels formés, mais il leur arrive aussi de louer à des clients diplômés. D'abord, c'est la mise en main du bateau. Comment le bateau fonctionne, tout le matériel de sécurité, un inventaire de tout ça. Et ensuite, un briefing sur les zones de navigation qu'ils comptent utiliser, les dangers, les mouillages, et puis aussi quelques scénarios d'accidents, comment faire, les numéros de téléphone et toutes les procédures, quoi. L'accident de Huahine a fait grand bruit dans le monde de la voile et tous savent qu'un feu à bord peut être catastrophique. Sur un bateau, il faut être toujours très prudent. C'est une règle d'or. On sait que si on prend feu, il nous reste que l'annexe pour s'échapper. Et un bateau en plastique, quand ça brûle très fort, c'est très toxique et il faut vite s'en éloigner. Ça, on le sait, parce que toute la fibre est partout. Les voiles brûlent très vite. Enfin, tout brûle très vite. Que s'est-il passé sur ce catamaran au large de Huahine? Le bateau avait-il une avarie? Était-ce une mauvaise manipulation du carburant ou une toute autre raison? L'enquête devra le déterminer, tout comme les responsabilités de chacun.